donc je vais peut-être faire donc, un petit résumé. Alors, je crois qu'il y a un ou deux excusés là qui ne peuvent pas se connecter ce soir, mais bon, ou il y en a peut-être d'autres. Alors, je vais aller direct donc sur la suite du cours, et donc je vais aller direct sur les diapos que je vous ai envoyés. Il y en a un paquet. Je ne sais pas si je vais tout faire parce que le début c'est un peu un résumé. Et donc, bon, on va voir quelques petites lumières. Alors, je vais partager l'écran. Je partage. Donc là, vous coupez les micros, et puis si ça ne va pas, Jean-Marie ou Didier ou quelqu'un d'autre me dit bon, qu'on ne voit pas. Hein, voilà. Là, je pense que vous devez voir mon partage. C'est bon là, hein? C'est bon, Jean-Marie, tu me fais juste un signe, c'est bon? Hein, on voit? Ouais, d'accord. Ok, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, okay. Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, je ne sais pas, les Suisses, le groupe de Paris aussi, l'île de la Réunion, j'en sais rien où ils sont, mais j'espère que tout le monde, sinon vous me dites, hein, et on règle la chose. Alors, je vais, déjà quelque chose que je vous ai mentionné, donc que je vais, bon, pas détailler, ça serait trop long. Alors, attendez, hein, je vais faire un... Quand je fais le diaporama en mode, je veux dire en mode plein écran, est-ce que vous continuez à me voir dans un petit encadré ou pas? Ou je disparais complètement, je ne sais pas. Oui, on te voit, Christian. D'accord, ça marche. Alors, voilà. Alors, je vous avais parlé dans le cours dernier, j'avais vite mentionné le Deutéronome 33, 19. Et rappelez-vous, c'était par rapport à l'inverse de la Nefesh. Vous savez, Nefesh, Tarat, Nefesh. Donc, œil pour œil, dent pour dent, âme pour âme, ainsi de suite. Bon, je ne fais pas les détails ce soir, mais on pourra le faire. Hein, mais juste parce que c'est un rapport avec notre cours et avec donc les lamentations. Alors, déjà, c'est pas gratuit. Hein. Le Deutéronome, alors Deutéronome, je préfère Devarim, les paroles, c'est le dernier. Hein. Ça clôture le Roumash, c'est-à-dire les 5 livres. Et les Devarim, c'est comme un résumé des 4 livres de la Torah. Hein. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Il y a des choses qui sont reprises, mais c'est pas gratuit. Hein. C'est vraiment pas gratuit parce qu'il y a des choses qu'on trouve avec les codes et que si ce livre n'existait pas, eh bien, on ne pourrait pas obtenir. Mais vous parlez de ça. Alors, le 33, c'est le mot Gal. Guimel et Lamed, ça fait 33, ça veut dire Gal, ça veut dire tourner. Hein, c'est Gilgal, ça veut dire tourner. Donc, c'est une rondeur comme le crâne, hein, Golgo, c'est d'où le nom Golgotha, hein, c'est quelque chose qui est sphérique, et donc ça veut dire dévoiler. Donc dévoiler, ça veut dire découvrir, c'est-à-dire que eh bien, ça ne peut pas être statique. Hein, donc le principe de la rotondité, c'est que c'est non statique. Donc voilà pourquoi 33. Et 19, c'est le mot Rava, qui veut dire Ève, évidemment, mais Rava veut dire le sens de. Donc ici, c'est ce Deutéronome 33, 19, c'est le sens du dévoilement. Alors, c'est le sens du dévoilement. Il y a 14 mots. 14, ça, il faut retenir, hein, ces choses-là, c'est facile. Maintenant, 14, c'est la valeur de David, Dalet, Vav et Dalet, ça fait 14, et donc symbole de la royauté de Hachem, puisque David, c'est le roi par excellence, ça on le sait. Il y a 52 lettres dans ce verset, donc référence au Fils, 52 c'est belle, donc référence au Fils. Et puis, c'est dans ce verset que je vous avais parlé donc, du sable,
et qui montre que donc c'est les choses cachées. Hein. Donc le verset, si je le mets mot à mot, donc c'est les peuples de la montagne qui appellent là, enfin qui sacrifient là des sacrifices de justice, car dans l'abondance des mers, ils vont sucer, téter donc ce qui a été réservé et caché dans le sable. Donc ça, vous pouvez aller le lire en français. Et et donc le mot caché, pardon, oui, le mot donc le mot caché témouné, témouné fait 115 en valeur, et donc il y a 52 lettres dans ce verset. Or 115 que multiplie donc la révélation par le principe du Fils. Quand je dis le Fils, c'est le principe. Hein, je me bats aussi avec ça. Je sais que c'est difficile à désancrer la notion que vous avez, mais il faut s'y habituer. Donc, Ben, c'est un principe, c'est pas une personne. Hein, c'est pas une personne. Le Fils, c'est pas une personne. Alors, il est représenté par, comme le Isaac, ben, fils d'Abraham, bien sûr, mais c'est un constructeur. Le Ben, c'est un banim, c'est une bénédiction. Les banim, c'est les constructeurs, c'est la même racine. Ok. Et 52 fois 115, ça fait 5980, pile le nombre total de lettres de Héra, des Lamentations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans Héra, il y a des choses cachées, profondes, qu'on doit découvrir. Voilà pourquoi je me suis intéressé, donc, des mois, hein, aux Lamentations. Donc voilà, c'est pas gratuit, hein. Ne pensez pas que ouais, c'est le hasard. Non, 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 il n'y a pas de hasard. Hein. Ce qui est caché, que multiplie donc la valeur du Fils, du principe. Donc dans les lamentations, c'est le principe du Fils qui est révélé, et c'est pas pour rien que les lamentations déclarent la destruction des deux temples et annoncent de façon cachée la reconstruction du troisième temple, mais pas forcément physiquement. Hein. Le troisième temple, je ne sais rien, je ne peux pas me prononcer là-dessus. J'ai mon idée, mais je ne sais pas s'il sera un temple physique comme les Juifs le croient et voudraient, alors j'en sais rien. Si c'est un temple spirituel, entre guillemets, ou si c'est les deux, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer, donc ne me demandez pas, hein, ce n'est pas la peine, je ne pourrai pas vous répondre. Mais ce que je sais, c'est que les lamentations parlent de ça. Et ce n'est pas pour rien, je le répète, il est construit, les lamentations, sur la base des 22. Et ce n'est pas pour rien qu'ici tu finis, le dernier mot de Deutéronome 33, 19, tu finis par rol, le sable, ici, donc le ret, le vav, le lamet, rol, le sable qui a la valeur de 44, c'est-à-dire dam, le sang. Et c'est pour ça que c'est les 22, 2 fois 22, il est parlé des damim, donc des sangs, ça veut dire quoi 2 fois 22? Ça veut dire qu'il y aura la Torah et qu'il y aura la Béchora, et donc c'est annoncé de façon, voilà. Et 44, ben voilà, il y a tous les chapitres, je le répète plusieurs fois, mais il faut que ça rentre. Chapitre 1, il a 22 versets qui commencent par les 22 lettres de l'alphabet. Le chapitre 2 aussi, mais avec une inversion entre le Ain et le P. Le chapitre 3, il a 3 fois 22 lettres, c'est-à-dire c'est des acrostiches les 3 premiers versets commencent par Aleph, les 3 autres versets commencent par Bet, et ainsi de suite, jusqu'aux 22 lettres, donc 66, on sait ce que ça veut dire 66, les 66 livres du Tanar et de la Bémécoar, hein, on a 66 livres, 39 et 27, voilà, plus le chapitre 5, pareil, alors tous les chapitres centraux présentent la même inversion, et le dernier chapitre, ça a l'impression que c'est le chaos, il y a les lettres, elles sont toutes en désordre, donc j'ai fait quelque chose, mais je vous montrerai là-dessus ce que ça veut dire. Mais enfin, au total, il y a évidemment 7 fois 22 versets, c'est-à-dire 154, mais le nombre total de lettres, donc, bien, c'est quoi ce 5980, c'est 52 fois 115. Donc ça, je crois que c'est OK. Et donc, ça réfère. Alors, si je retraduis, alors, il y a plusieurs façons, hein, mais dans une logique, mais le peuple des montagnes,
En valeur, c'est Hachéni, c'est-à-dire les deux. Donc les deux peuples. Qu'est-ce que c'est les deux peuples? C'est les Juifs et les Goïms qui reconnaissent le Dieu d'Israël. Voilà, ça c'est ok. Donc appel là, donc eh bien ça c'est Méhariot, c'est-à-dire comme des lions. Donc alors ça veut dire donc les deux peuples comme des lions. Gal, sacrifie, c'est 33, c'est exactement Deutéronome 33. Donc Gal, c'est-à-dire découvre, dévoile. Dévoile quoi? Merveilleux. Les sacrifices, sacrifices c'est 27. Normal, c'est 3 au cube. Je vous ai dit que 3, ça représente toujours, donc, par exemple, le émet, la émna et la lumière. Donc, la vérité, la foi, la lumière. Donc, l'espace, le temps, la matière, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, et c'est pour ça que 27, c'est 3 au cube. Et là, les sacrifices, c'est quoi? C'est exactement la valeur de Davaria, c'est-à-dire la parole de Yah. Donc, déjà, on comprend la suite maintenant. Donc les deux, ces deux peuples comme des lions, c'est-à-dire sont les violents qui s'emparent du royaume, dévoilent quoi? La parole de Yah. Alors il donne la raison, donc ça je l'ai laissé, car donc abondance c'est tan, c'est la même valeur que tan. Alors après je vais traduire en bon français. Donc tan donne l'essode pour le secret, l'essode. Donc, tsefo, c'est exactement la valeur de téter, sucer, prendre, hein, de se nourrir. Donc, les mers, c'est magnifique. Donc, ici, les mers yamim, c'est pour le secret. Effectivement, les choses sont cachées. La mer, c'est un exemple d'endroit où on cache les secrets. Tsefo, c'est sucer, téter, et donc, ça veut dire scruter. Donc, bon, vous avez compris, hein. Donc ces deux peuples dévoilent la parole de Yah car ils sont, alors je vais traduire, ils sont donnés pour le secret, c'est-à-dire ils ont accepté d'aller dans le secret de la parole. Et c'est quoi? De scruter quoi? À émettre la vérité, c'est-à-dire les choses réservées. Donc où c'est founé, c'est exactement la valeur 446 et c'est l'inversion de la nefesh. C'est-à-dire, c'est l'inversion des choses matérielles. La nefesh, c'est ça qui est dans le sang. C'est quand il est dit l'âme est dans le sang, nous on a mis âme partout. Non, c'est la nefesh. La nefesh est dans le sang. Au-dessus, il y a la roar, le souffle. Au-dessus, encore la neshama. C'est les parties de l'âme. Hein, mais nous, on a mis âme partout. Donc, la nefesh, l'inversion, ça veut dire effectivement, c'est la neshama qui va t'amener donc à réceptionner donc la vérité que tu trouves par ce secret. Donc le 115, c'est le Bekisekavod, c'est-à-dire du trône de gloire, et enfin le sable, donc c'est 44, c'est le sang. Qu'est-ce que je retraduis? Eh bien, les deux peuples, comme des lions, dévoilent la parole de Yah, car donnés pour le secret, ils scrutent la vérité du trône de gloire. Par quoi? Par le sang, on le sait. Le secret derrière le sang, là, c'est l'énergie des lettres, comme je vous l'ai montré dans un des cours, donc par l'énergie des lettres, donc en scrutant l'intérieur des lettres. Donc, ce que je voulais dire, et ça c'est un aspect un petit peu prophétique, c'est qu'il faut que vous réalisiez qu'on rentre avec ça dans des temps voulus par Hachem, qui veut que ces deux peuples, eh bien, pas je ne vous dis pas de faire ce que je fais avec mon code, vous ne pouvez pas, c'est impossible de compter à la main, vous allez devenir fou, mais au moins de s'intéresser, de s'émerveiller et de savoir qu'on est dans cette période-là. Pour la génération d'Élysée doit savoir en elle qu'elle ne peut plus lire au premier niveau l'écriture. C'est pas possible. Bien sûr, il y a l'histoire, mais il faut qu'elle ait au moins conscience que derrière chaque histoire, il y a des secrets à des niveaux différents et qu'il faut aller chercher. Et c'est pour ça que Hachem donne, ils seront peut-être rares, mais ils seront des vrais docteurs de la Torah, des vrais docteurs de la Béchora, des vrais docteurs, des Talmidim, d'abord des disciples et des Lamédim, ceux qui enseignent vraiment, oh, je ne veux pas parler, hein, ok. Donc, voilà, et vous verrez, ça va se lever, autant chez les juifs que chez les non-juifs, et aussi des vrais prophètes parce que
pas comme les prophètes de l'Ancien Testament, il n'y en aura plus. L'Épître aux Hébreux, elle est très claire, il n'y aura plus, c'est fini. C'est fini. Mais des personnes qui. Alors, il y en a, en général, il faudra les deux, hein, prophète et docteur, parce qu'il faut aller. Et donc, pour donner des lumières de ces secrets. Pas tout, c'est impossible, c'est infini. Hein, donc, voilà. Donc, déjà, ce premier point, de comprendre que ce qu'on fait, je crois que c'est vraiment, on est rentré dans, pour moi, on est rentré dans des temps très particuliers où il y a une transformation même de la mentalité par rapport à tout ce que vous avez connu, ainsi de suite. Après, ceux qui veulent, ils veulent, ceux qui ne veulent pas, on ne peut pas obliger, hein, on n'est pas des... donc, voilà, et c'est ce verset qui m'a conduit dans les lamentations. Et évidemment, bon, j'ai trouvé des choses et c'est ce que je vous présente. Alors, quelque chose de unique que tu ne peux pas voir, ça c'est j'utilise mon programme, hein. Lamentation 2.9, donc cette deuxième anomalie qu'on est en train d'étudier, donc qui contient donc 17 mots donc, et 70 lettres, ok, on est bien d'accord. Eh bien, il m'est venu l'idée, alors que d'ailleurs, donc alors, il m'est venu, donc il m'est venu l'idée de chercher un autre verset de la Torah avec mon programme, évidemment, qui a le même nombre de mots et la même valeur numérique. Donc forcément, ils seront corrélés. Je n'ai trouvé un seul et unique de tout le Tanakh, magnifique, Daniel, chapitre 9, verset 14. Voilà, donc je vous ai mis en parallèle. Donc ça, on reprend le Lamentation de 9. Et alors, comme le petit tête ici, il est mis à part plus petit, je l'ai mis en rouge, donc on a dit, hein, Tevaou, ça veut dire se sont enfoncés dans la terre, Be'aretz She'aria, donc ces portes, ou la porte, enfin, moi je traduis après pour nous la porte de Yah, mais donc Ibad a détruit, et donc ainsi de suite, bon, vous commencez à le connaître, hein, donc ce mot à bon, eh bien, je me suis dit, cette lettre, je la considère comme un mot, parce qu'elle est mise à part plus petite. Donc ça fait, il y a 18 mots, donc 1 plus 17, ça fait 18, et Daniel a 18 mots. Nombre de lettres de Daniel, 69. Nombre de lettres de Lamentation 2.9 sans le petit tête, 69. Valeur numérique de Lamentation 2.9, 34,81. Exactement la valeur numérique, évidemment, j'ai fait le contraire. Mon programme, il a trouvé, j'y ai dit, voilà, cherche-moi un verset qui contient 18 mots, qui a 69 lettres et qui a pour valeur 34,81. Voilà, il a sorti que ce verset, Daniel 9, 14. Et donc, comme je vous l'ai appris, 34,81, c'est 59 au carré, c'est-à-dire avec le Fils au carré. Avec le Fils, c'est-à-dire le principe du Fils, donc le principe du Adam Kadmon réduit au carré, parce que c'est les deux peuples qui vont avoir la révélation, les Juifs et les non-Juifs. Certains ont déjà, mais évidemment, ils ne peuvent pas associer le Fils avec la réduction de Adam Kadmon à la personne de Yeshua Mashiach, parce que pour eux, Yeshua, c'est l'Inquisition, c'est tout ce que tu connais, l'anti-exemple total de la chrétienté pendant des siècles. Heureusement que dans tout ce fatras, il y a quand même eu des choses bonnes et qu'il faut retenir. Donc, quand je fais le mot à mot ici, alors, donc, eh bien, je reviens maintenant. Donc, je sors le tête, ça veut dire 9, baou, et le mot baou, justement, le seul fois où il apparaît sans article rien, c'est dans le prophète Daniel aussi, et qui veut dire requête secrète, donc de prière de gloire, bon, quelque chose de secret à chercher. Donc, Béaretz d'Anter, chez Aria, donc la porte de Yah qui a été détruite et cassée, donc la barre de Yah qui a été cassée, et son roi et ses princes dans les nations qui étaient sans Torah, je vous traduis à peu près en français, et aussi les prophètes de Yah qui n'avaient plus trouvé de vision de Yah. C'est ce que dit au premier niveau. Donc on a le mot à mot ici.
Daniel, lui, donc il dit, si je fais le mot à mot, donc a veillé Yodévavé sur le désastre et lui a amené sur nous. Donc il est dit clairement que Hachem a amené le désastre sur le peuple, hein, et a amené lui sur nous, car juste Yodévavé notre Dieu, car Yodévavé notre Dieu est juste, et il règne, enfin c'est caché, mais sur toutes ses œuvres qu'il façonne, et nous n'avons pas obéi à sa voix. Ça c'est le mot à mot. Donc, comme il y a un parallèle absolument scientifique, strict, je ne peux rien toucher, pas une seule lettre, eh bien j'ai eu l'idée de relire ces deux versets, non plus en parallèle, mais en les mélangeant. Donc on va lire, on va lire comme ça. Alors je vais vous passer tous les détails, sinon on en a pour longtemps. Alors si je fais le mot à mot, en lisant, donc en mélangeant, pas n'importe comment, dans l'ordre, hein, donc eh bien on trouve 9 à veiller, requête secrète Yodévavé dentaire. Donc, je vous fais juste le mot à mot, hein, du mélange. Sur porte de Yah, le désastre a détruit et amène lui et cassé sur nous, barre de Yah, car son roi juste et prince de Yah, Yodévavé, damnation notre Dieu, censure Torah, tout aussi ses œuvres, prophète de Yah, que non, il façonne, cherchez vision, obéis-nous de Yodévavé dans sa voix. Ça, c'est l'hébreu, hein, traduit en français, alors c'est pas pareil, mais ça marche comme ça, hein, c'est tout comme ça. Il n'y a pas beaucoup de verbes, hein, en hébreu, les verbes, c'est, voilà. Alors, si je retraduis pour nous, hein, c'est sur la terre, Yodévavé veille sur 9 requêtes secrètes. Donc, et il mentionne de façon comme un voile, le désastre a détruit la porte de Yah, et lui, Yah, amène et casse sur nous la barre de Yah. S'il ne cassait pas sa protection, le peuple reste dans le veau d'or. C'est comme ça. J'y peux rien, c'est un mystère, j'y peux absolument. Car son roi est juste, et le prince de Yah révèle dans les nations notre Dieu. Et le prince de Yah révèle dans les nations notre Dieu. Et sans appui de la Torah, c'est-à-dire sans fondement de la Torah, toutes ces œuvres n'existeraient pas. C'est ça qu'il dit. Donc, et le prophète de Yah, le vrai prophète, j'ai pas mis vrai exprès pour pas vous embêter, mais le vrai prophète de Yah ne peut pas façonner sans chercher la vision. La vision, c'est-à-dire le secret. Hein. La génération d'Élisée va vivre des prophètes qui vous les reconnaîtrez parce qu'ils vont chercher les lumières. Ils vont passer du temps, ainsi de suite. Et ça, c'est comme un message pour nous, hein, pour pas qu'on se laisse avoir, enfin, pour surtout la génération d'Élisée. Et notre obéissance à Yod et Vavé, évidemment, vient de sa voix, c'est-à-dire Hol, vient de sa voix. Voilà donc ces deux versets qui me donnent un aspect prophétique des lamentations, c'est-à-dire que, comme il est dit dans un verset explicite d'Ésaïe, Ésaïe 26, verset 4, que Hachem a créé les mondes, Olamim, et qu'il y a 5 mondes suivant Genèse 2,4 où le petit est plus petit. Donc il dit qu'avec le 5, les 5, il a tout créé, les 5 mondes. Donc, et un autre verset aussi d'Ésaïe qui dit que Hachem a créé le bien et il a créé le mal. Point final. Ça, si on ne rentre pas dans cette dimension, parce que en réduisant par notre humanité Hachem, eh bien, on ne peut pas accepter que Hachem, il est l'auteur du mal. Eh bien oui, il est l'auteur du mal, je n'y peux rien. Du moins, ce que nous, on appelle le mal. Le mot Ra, d'ailleurs, c'est la racine de Ramsès, c'est la racine de Pharaon, ainsi de suite. C'est la racine de Roé, berger. Le berger, c'est le féminin du mal. Ça veut dire, vous allez me dire, mais comment donc le berger nous donne du mal? Non, c'est-à-dire que le berger va transformer le mal en bien, mais en transformant le mal en bien, il y aura de la rigueur, il y aura de quelque chose qui va nous faire mal à notre niveau. Le mal, c'est à notre niveau. Le rat,
verras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est à notre niveau. Mais ça n'existe pas. Quand tout sera réuni, que tout sera fini, entre guillemets, il n'y a ni bien ni mal. Il y a une entité, j'en sais rien ce que c'est, mais c'est clair. Donc ça a été la dualité. Comme tout est dual, lumière, ténèbres, bien, mal, tout, il y a la valeur et la contre-valeur. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, il ne faut pas s'attendre dans les temps qui précèdent la venue du Mashiach, parce que c'est ça les lamentations, hein, il ne faut pas s'attendre du tout à quelque chose de la maison des bisounours et la maison des ours, enfin des nounours. Non, mais alors, pas du tout. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qu'il a dit, Yeshua, quand je reviendrai, c'est-à-dire déjà, il est venu avec l'onction de la lèpre, c'est-à-dire qu'il a pris le mal. Donc, il a pris le mal, c'est l'onction de la lèpre, et il est devenu lépreux dans le sens spirituel du terme, hein, donc il est venu là pour mourir, hein, mourir de la lèpre. Donc, c'est ce que j'appelle l'onction de la lèpre, qui n'est pas négatif, hein, mais qui est comme une purification. Mais quand il va revenir, il ne revient pas avec l'onction de la lèpre, pas du tout. Hein, donc, s'il vous plaît, vous coupez les micros. J'ai un Larsen, merci. Pas du tout. Donc, il revient couronné, il revient roi, il revient pour venger, il revient pour détruire tout opposant, il vient, suivant Apocalypse, hein, avec fidèle et véritable. Et qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas encore revenu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore donc la émouna sur la terre et l'amour du plus grand nombre, l'amour de la vérité du plus grand nombre, eh bien, ce sera refroidi. Donc, et là, on a cette consonance de destruction. Hein, donc, la porte de Yah. Donc, la porte de Yah, hein, eh bien, on le sait, c'est le Adam Kadmon. Hein, donc, Yah permet eh bien, que les hommes n'arrivent plus du tout donc, à voir. Alors, je n'ai pas le temps et c'est lui qui amène et qui casse sur nos vies toutes les protections. La barre de Yah, c'est toutes les protections. Pourquoi? Eh bien, pour qu'on prenne conscience. Ça, c'est très prophétique dans les temps dans lesquels on est, qu'on prenne conscience que Hachem attend de nous quoi? Sa justice, c'est quoi? Sa justice est liée à la royauté, car son roi est juste. Comment? Eh bien, parce que la principauté de Yah, c'est-à-dire le prince de Yah, on a été fait pour révéler Yah dans les nations. Je ne vous parle pas de distribuer des tracts et ces bêtises, je ne vous parle pas de ça. C'est-à-dire d'être des lumières de la Torah et de la Béchora dans nos vies sans rien du tout. C'est pour ça que dans l'introduction, tout à l'heure, je vous ai parlé de vivre, vivez, et en vivant, puisque dans votre cœur, hein, le cordon de votre âme, il est attaché à Yah, bien les choses vont se passer. Et donc ça, c'est la préparation de l'épouse. Sans cette préparation, je veux dire, c'est pas se préparer dans le sens j'ai plus rien. Non, on continue. C'est qu'on doit de placer des bases pour que le Mashiach puisse venir. Les bases du quoi? Du Emet, les bases de la Hemuna, et évidemment, et lui, il rassemblera les deux. C'est le principe de la croix pour donner la lumière. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Premier point, donc c'est-à-dire le prince de Yah qui doit être révélé dans les nations. C'est-à-dire autant les Juifs que les Goïms, enfin les Goïms qui connaissent, qui sont autour de la pupille, ils ont été faits pour rayonner la lumière de Hachem. Point final. Dans tout, c'est-à-dire l'excellence dans le travail, l'excellence pour élever ton enfant, l'excellence pour si tu joues de la musique, l'excellence dans tout ce que tu fais, cherche l'excellence. Ça ne veut pas dire que tu vas être, mais au moins la chercher. C'est ce que Yitro, Yitar, donc on a traduit par Jéthro, le beau-père de Moïse, lui dira à Moïse. Et Jéthro, ça veut dire l'excellence. Il lui dit, Moshe, tu dois être excellent. Tu es le mari de ma fille, tu dois être excellent. Il était prêtre de Madian, donc Yitro. Et donc Yitar, ça veut dire l'excellence. Et c'est ce que Moshe a fait.
Et il va manifester l'excellence de Hachem. C'est pour ça qu'on va le voir qu'il a pu, comment tu expliques qu'il a pu confronter Pharaon? Mais nous, on lit les histoires, je vous ai dit d'arrêter de lire les histoires comme ça. Et il faut réaliser. Mais Pharaon, il levait le petit doigt, Moïse, il était décapité. Vous réalisez pas ce qui s'est passé. Donc, on voit bien que, bien sûr, que c'était Hachem qui conduisait, mais on voit, en plus, Moshe avait été élevé dans la connaissance égyptienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est autour de toi, même si ça appartient au monde, il faut arrêter avec ça. Il y a des choses excellentes que tu dois prendre dans tous les domaines. Hein, et il y a des choses mauvaises que tu ne dois pas prendre. Donc, tu fais le tri. Et donc, et c'est ça être la lumière, hein, manifester le prince de Yah, c'est-à-dire manifester quoi? Donc cette lumière qui va engendrer donc une autorité, c'est-à-dire quelqu'un qu'on reconnaît avec des compétences, une compétence. C'est ça, le prince de Yah qui est révélé dans les nations, c'est notre compétence dans ce pourquoi on a été fait. Je ne vous demande pas pas du tout. Il y en a qui sont doués pour ça, ainsi de suite, d'où l'importance de rentrer dans cette dimension. Pourquoi? Le deuxième point prophétique, c'est que sans la Torah, il faut que tout le monde sache, aucune œuvre ne pourrait exister. Rien du tout, absolument rien du tout. Tout a été construit sur la Torah. Adam Kadmon, par le principe de la Emouna et de la Emet, quand il a tout préparé, parce que lui, il a préparé, il a façonné, mais c'est Yah qui lui a donné toute l'instruction. Adam Kadmon, c'est une entité, il a tout est dans la Torah. Ta vie est dans la Torah, tes cheveux sont dans la Torah. Je fais exprès, hein, tes cils sont dans la Torah, ta poussière, tes virus sont dans la Torah, tes globules rouges, tes globules blancs, ton intestin, tout, absolument tout, les astres, les trous noirs, pas les trous noirs, les galaxies, tout est absolument dans la Torah. Tout. Mais évidemment, c'est tout caché. Et donc ça, cette révélation, ça va exprimer la grandeur de Hachem. Et Hachem va donner donc des canons de prophètes, des canons Navi, c'est-à-dire Navi, c'est les mêmes lettres que Bina, c'est-à-dire des êtres qui vont aller dans l'intelligence réalisative, l'intelligence féminine. La Bina, hein, la Rochma, c'est l'intelligence masculine, et la Bina, c'est l'intelligence féminine, c'est-à-dire qui réalise. C'est-à-dire, on est arrivé dans un monde d'illusion totale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'application. Alors, tout est théorique, même la religion, c'est théorique, hein, voilà. Non, c'est fini ce temps. Et les canaux prophètes, dans le sens, les canaux utilisés, c'est pas dans le sens prophète comme tu crois, les canaux utilisés, des canaux forts seront, bien sûr, il y aura des gens particuliers, ils iront dans la Bina pour dire non, tu dois devenir une Torah vivante, toi-même. C'est fini les trucs fini oui, voilà, l'intellectualisme, on a conçu rien, mais on met absolument rien en pratique, et ça rejoint donc l'épître de Yaakov, c'est-à-dire de Jacques, qui dit mais à quoi ça te sert de lire même la Torah, les Torotes, les lois? Pourquoi? Parce que quand tu regardes dans les Torotes, tu vois ton visage comme il est, c'est-à-dire tu es analysé, tu es révélé par les Torotes, mais tu ne mets pas en pratique. Ça ne te sert à rien, il dit Jacques. Mais alors, à rien. Autant tout fermer et aller t'éclater. Et je te dis, va dans le monde. Tu vas t'éclater, Hachem, il ne t'en voudra pas. Et tu vas t'éclater si le but, ce n'est pas de mettre en pratique. Et c'est pour ça que les prophètes, dans le sens canaux, qui vont se lever, même au milieu de la génération d'Élysée, ça va être des hommes, des femmes qui vont communiquer au peuple, qui vont connecter au peuple la Bina. C'est-à-dire, il veut dire, il faut que l'enfant y naisse. C'est bien beau d'avoir mis la graine, de comprendre la graine, il faut qu'ils soient en gestation. Et c'est pour ça que j'essaie de me battre et d'introduire la notion de maître et de disciple pour que vraiment il y ait une vraie mise en pratique.
pas dans le sens de réunion, de religiosité, de conneries pareilles qu'on a tous suivies, mais dans le sens vie, c'est-à-dire que tu deviens une menorah vivante et même sans parler, dans tout ce que tu fais, eh bien ça va rayonner. Donc, voilà, en associant ce verset cette anomalie de Lamentation 2.9 avec Daniel 9.14, d'ailleurs 9.14, 9 on retrouve comme les 9 requêtes, plus 14 la royauté. C'est-à-dire, et Daniel, c'est le 35e livre de la Torah, et 35, c'est la racine de la tente, de Hel, et aussi, donc le 37, c'est 7 fois 5, c'est-à-dire c'est la perfection du 5, donc la perfection dans la reconstruction des 5 mondes, des 5 niveaux de l'âme, et ainsi de suite. Ok. Et aussi, évidemment, le Rumash, les 5 livres de la Torah. Donc, voilà pourquoi ça se trouve là. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Et donc, quand il est dit que notre obéissance à Yod et Vavé vient de sa voix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Moshe a reçu donc les tables, hein, quand il a reçu donc les éguirotes, les tables, et donc les premières, elles étaient écrites devant et derrière. Elles étaient écrites devant et derrière, et elles avaient la révélation de Yeshua Mashiach. J'en suis sûr. Je l'ai montré avec les codes, bien sûr, les Juifs, ça, je ne peux pas leur dire, sûr, certains. Elles étaient écrites devant et derrière. Devant, c'est la Torah, derrière, c'était la Béchora. Donc, révélation que Yeshua, il est le Mashiach et qu'il sera la réduction du Adam Kadmon. Je vous donne juste un signe de ça, parce que quand il est dit qu'ils ont vu la voix. Ils n'ont pas entendu la voix. Ils ont vu la voix. Notre obéissance à Yod et Vavé vient de sa voix. Sa voix. Kolo. Kolo, c'est sa voix. C'est Yeshua. C'est la réduction de Yeshua. Ils l'ont vu. C'est-à-dire, ils ont vu la Torah dans sa totalité. Ils n'ont pas compris. Mais ils ont vu. Et ils ont vu le corps de la Torah, la réduction du Adam Kadmon, puisqu'Adam Kadmon a tout créé avec les 22 lettres et toutes les 22 énergies, les voyelles, les couronnes et les tagines, c'est pas mon propos. Et ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que tu ne peux pas comprendre non. Ils ont eu ils ont eu une vision holistique, ils ont eu peur, à tel point qu'ils ont eu peur. À tel point qu'ils ont eu peur, il dit Moshe, non, arrête, stop. À la deuxième chose, ils ont dit stop. Et toi, vas-y, va face à face, et puis tu viens nous délayer, nous donner, parce qu'ils n'ont pas supporté de voir la révélation de Yeshua Mashiach, c'est-à-dire la Torah vivante. C'est pour ça que les deuxièmes tables qui sont venues après, eh bien, n'étaient pas écrites derrière, et la révélation de Yeshua Mashiach donc va disparaître, et c'est pour ça que Moshe, qui représente le début, la graine du Mashiach, Moshe c'est le même nom, Moshe ça veut dire Messé, c'est-à-dire les mêmes lettres, ça veut dire ceux qui viennent de l'agneau, d'où on comprend l'expression l'agneau de Dieu plus tard dans l'Apocalypse. Ok, donc c'est quelque chose qui concerne cette génération, c'est quelque chose, c'est pour ça que je vous le donne, et donc je veux vous montrer que je n'ai pas d'un coup choisi d'étudier les lamentations, pas du tout. C'est parce que ça a été conduit petit à petit comme ça, sans m'en apercevoir même. Et aujourd'hui, maintenant, je comprends la portée de cette Megillah. Hein, c'est la Megillah, c'est un rouleau. Hein, donc, Megillah de Héra. Et c'est pas pour rien que la première fois que le mot Héra, donc Aleph, Yud, Kaf et He apparaît, c'est quand Hachem dit à Adam, où es-tu? Ayeka, c'est exactement les mêmes que Héra. Comment? Il dit, mais où es-tu? Où es-tu, Adam? Comment tu en es arrivé là? Il est allé se cacher, hein? Où es-tu, Adam? Où es-tu? C'est le même mot, Héra. Ayeka, où es-tu? Sors, maintenant, sors. Je vais te révéler les choses. Et donc voilà. Et donc le mot Héra fait 36 en valeur, et 36 c'est l'eau, pour lui, dans le sens Mashiach, quelque chose de caché pour lui, pour le Mashiach. C'est ça. Le 36, c'est ça. Ok.
Alors, maintenant, je continue parce que ce n'est pas facile à vous exposer, mais je résume ce qui a été fait. Donc, j'ai trouvé une correspondance entre donc, donc il y a, donc, excusez-moi, donc 17 versets donc, de Lamentation, pardon, 17 mots du verset Lamentation 2.9, donc Héra, donc 2.9, qui correspondent à 17 versets de Jean 17, Yohanan 17, qui contient 26 versets. Donc 17 mots plus les 9 requêtes secrètes ou les 9 requêtes de gloire, ça fait 26. Et donc, dans la suite, je ne prétends pas que c'est tout parfait ce que je vous donne. Hein. Je vous donne juste les lumières que j'ai trouvées. Et donc, j'ai fait chaque verset de Yohanan, de Jean, et je les ai corrélés avec Lamentation 2.9. Je vous résume. Hein. Donc, je ne vais pas refaire. Donc, le verset 1, hein, c'est Taveu, donc enfoncé avec le petit Tav. Donc, et qu'est-ce que donc, il est dit, donc Yeshua parle de la gloire grande. Et quand il dit ton fils, il ne parle pas de lui, là, il parle du Adam Kadmon. Et il dit le principe de ce d'où je sors, qui est le Adam Kadmon. Sinon, il ne dirait pas ton fils, il parlerait de lui. Donc, voilà, car est venu le temps de rencontre. Je résume, hein, on a déjà fait ça. Et c'est quoi? C'est la descente de la gloire. C'est pour ça que enfoncer ses portes, hein, là, il a perdu la gloire qu'il avait pour nous, pour pouvoir être réduit, donc se réduire dans la matrice de Myriam, naître comme un enfant normal, ainsi de suite, mais à l'intérieur, toute la réduction du Adam Kadmon est là. Et c'est pas pour rien qu'il y a eu, ça a été une révolution. Hein. On est quand même en 2022 après Yeshua. Hein. S'il n'avait pas marqué le monde, on ne serait pas en 2022 après Yeshua. Hein. C'est très clair. Alors après, on avait vu donc, le verset 2, qui lui est le premier baou. Hein, vous voyez, donc il n'y a pas donc il n'y a pas de référence et qui correspond donc à la porte de Yah. Donc on avait vu, hein, ça, je ne vais pas le refaire, c'est juste pour vous représenter que ça révélait l'époux, donc en même temps le serpent, l'anti-époux. Hein, serpent, hein, c'est un animal, mais dans la symbolique, c'est de l'anti-époux, donc un BL, et donc qui va avoir donc la même valeur que 102, c'est-à-dire la Emouna, et la Emouna, c'est donc la vie donc éternelle. Ça, je résume. Hein. Donc, alors, on avait vu aussi avec les codes, hein, donc il bouleversera sa tente. Voilà, c'est pour vous donner le résumé. Ça, c'est le premier baou, la première requête secrète, donc c'est révélation de l'époux. Puis, donc le mot Béaretz, donc dentaire, correspond au verset 3 de Jean 17. Pourquoi? Parce qu'il est parlé de ce qu'ils doivent connaître sur la terre, donc avec toi, car toi seul et unique, donc comme de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que doit être répandu sur la terre, eh bien évidemment Hachem, hein, et donc son émet de vérité et tout le contenu de Yeshua Mashiach. Donc qu'est-ce qu'il dit dans ce verset? Donc il dit qu'il est le Dieu unique, hein, absolument unique, et que son Mashiach c'est Yeshua, et qu'il n'y en aura pas d'autre, c'est ça qui est révélé. C'est pour ça que ça correspond à Béaret, c'est-à-dire sur la terre. Je résume, hein, parce qu'on a fait un peu les détails. Donc le verset 4, donc c'est Berireria, Bardeya. Donc, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donc tout le contenu de ta gloire, j'ai nourri dentaire et j'ai achevé l'ouvrage que Natata, tu as donné pour moi pour façonner. Et là, on a montré, je ne vais pas le refaire, que là, ça a donc révélé l'épouse. Et face à l'épouse, comme eh bien, donc à l'époux, il y a le serpent. Face à l'épouse, eh bien, à la prostituée, c'est-à-dire Yerushalayim, donc et Babel. Ok.
Et donc, on a fait donc la référence donc, par les valeurs numériques, donc la référence à Ézéchiel 16, où il est parlé donc, que eh bien, Hachem ne va pas prendre en compte vie dans ton sang, ainsi de suite, et qu'il va donner donc, son pardon pour sortir son peuple de la prostitution et pour donc, la revêtir comme une vraie épouse avec les étoffes bleues, les souliers, ainsi de suite, ainsi de suite. Et malheureusement, on connaît la suite, eh bien, c'est encore de prostituée. Donc ça, pour nous, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que simplement, l'épouse, c'est une partie restreinte. La majeure partie, ça sera une prostituée. Et donc, la prostituée, c'est Babel. Babel, c'est-à-dire c'est le langage unique. Donc, le langage unique, que ça va être dans le monde, les politiques, ainsi de suite, ainsi ce que tu veux. Dans l'économie, ça va être les banques, le langage unique, tous uniforme, la mondialisation dans tous les domaines. Et en particulier, dans la religion, il y aura une mondialisation. C'est quoi la mondialisation? C'est-à-dire tout le monde doit penser pareil. Et si tu sors du cadre, eh bien tu vas te faire crevurer. Voilà, ça sera la pensée unique dans tous les domaines. Parce que l'anti-machia, vous vous rendez compte, Paul me dit dans Thessaloniciens qu'il devra s'asseoir, peu importe ce que c'est le temple, il devra s'asseoir. Comment voulez-vous que c'est un homme qui sera très... Enfin, la puissance de l'iniquité, la puissance de l'anté-Mashiach, de celui du tsar Mashiach, tsar ça veut dire contre, de celui qui est contre Mashiach, l'onction, c'est-à-dire loin, c'est-à-dire ce qui était au départ le Adam Kadmon, et dans le Mashiach, onction, loin, il y a la vérité et la foi. Pas celles que les hommes connaissent, celles qui sont en haut, que je vous ai dit, les principes créateurs. Eh bien, il faudra qu'il soit très intelligent, il faudra qu'il réunisse tout le monde, il faudra qu'il réunisse toutes les religions, entre guillemets, c'est obligatoire, et il faudra qu'il soit forcément juif. Donc, c'est du peuple juif que le Tsar Mashiach va sortir. C'est pas du monde, c'est pas des goïms, forcément, parce que les juifs n'accepteront personne qui va s'installer contre la religion judaïque. Ça sera quelqu'un de très, très religieux et qui voudra englober toute l'humanité entière dans tous les domaines, que ce soit l'économie, la finance, tous les domaines, la religion, tout, il va réussir avec son intelligence à faire accepter des uniformisations qu'aujourd'hui personne n'accepte, parce qu'il y a encore des schismes donc, entre l'islam, la chrétienté, le judaïsme, le bouddhisme, enfin tout ce que tu veux. Mais lui, il va réussir, je ne sais pas par quel moyen, mais il va réussir. Donc c'est une entité spirituelle contre l'origine du Emet et de la Emouna. Comme il y a le Adam Kadmon, c'est-à-dire le Adam qui vient du Kadmon, c'est-à-dire de l'autre côté quelque chose qui ne nous est pas donc accessible, eh bien, il y a le contraire du Adam Kadmon dans d'autres profondeurs. Et qui va comme singe. C'est pour ça qu'on va retrouver donc la bête et le faux prophète, la bête et le faux prophète dans Apocalypse. Et donc il y aura, écoutez-moi bien, il y aura donc une fonction anti-Mashiach de la fonction père, Ab. Il y aura une fonction anti-Mashiach de la fonction fils, Ben, et il y aura une fonction anti-Mashiach de la fonction roi, c'est-à-dire le souffle. On n'allait pas dire que je parle de la Trinité, je détruis la Trinité, je ne parle pas de ça. Je parle des fonctions qui sont dans le Adam Kadmon. Et c'est pour ça que le Paul parle du premier Adam et du second Adam, on va le voir tout à l'heure. C'est pas qu'il y a plusieurs Adams, non. C'est pas ça. Il dit que dans l'Adam Kadmon, il y a la fonction du père, la fonction du fils qui permet la réalisation, et tout ça par la roire, c'est-à-dire par le souffle par le souffle de Hachem. Donc, quand les choses vont être réalisées, eh bien, effectivement, il y aura le second Adam, c'est-à-dire le Adam parfait, on va dire, ou le contraire, ça dépend dans quel sens on monte ou si on descend. Mais en même temps,
en même temps. Il y aura le contraire qui va se présenter. Hein, et il y aura beaucoup de séduction. Beaucoup vont tomber, bien-aimés. Beaucoup, c'est pas le fait de connaître, beaucoup vont tomber. Pourquoi? Parce qu'il faut faire très attention. Parce que pour ça que je me bats avec ça, l'être humain cherche quoi? L'être humain cherche d'abord la protection de sa nefesh. Mais il faut que ça rentre, ça, la nefesh, c'est-à-dire l'âme animale. Je vais le traduire comme ça. Alors que, bon, c'est la partie de l'âme qui fait que je vis comme un animal, entre guillemets. Je mange, j'ai mes fonctions, les vaches produisent du lait, c'est tout. Mais elles n'ont pas de neshama. Et c'est pour ça que Hachem est en train de révéler la puissance de la Neshama qu'il a mis à l'intérieur de l'homme, parce que c'est que par la puissance de la Neshama qu'on pourra comprendre et vivre ce que le Adam Kadmon a créé. Et j'ai donné cet exemple, je l'ai donné, ceux qui n'étaient pas là, je vais le donner. Donc la Nefesh, c'est comme un cheval. La rouar, le souffle, c'est les rênes du cheval, et le cavalier sur le cheval, c'est la neshama. C'est ta partie noble de l'âme. C'est ta partie qui est en contact direct avec la raya, donc avec la yérida. C'est la partie qui est en contact avec l'éternité, qui est en contact avec le vide, entre guillemets, c'est-à-dire l'absence de matière, qui est en contact avec l'énergie totale, c'est ta neshama. Et l'homme est la seule créature qui a une neshama. Ni les anges, ni les archanges, ni Shatan, ni rien, aucune créature, absolument rien dans tous les univers que tu peux imaginer ne possède de neshama, c'est que les hommes. C'est pour ça que les démons sont jaloux des hommes et que même les anges sont jaloux des hommes parce qu'on a la neshama. C'est parce qu'on a la neshama qu'on peut réfléchir. C'est parce qu'on a la neshama qu'on peut être artiste. C'est parce qu'on a la neshama qu'on peut écrire. C'est parce qu'on a la neshama qu'on peut lire. C'est parce qu'on a la neshama qu'on a la pensée infinie. Ainsi de suite, c'est la marque de Hachem dans notre vie réduite, évidemment. Mais quand tu montes en haut et que tu reviens dans le Adam Kadmon, tu es infini toi-même. Ça, c'est la physique quantique. Tu n'es que la réduction d'une partie éternelle et infinie qui te dépasse. Et c'est pour ça que donc il fait recède donc la grâce parce qu'il dit non soit pour toi encore ouverture bouche avec mon pardon. Là on a sous les yeux c'est exactement la valeur de la partie bleue du Jean que vous avez qu'à l'étudier, vous le verrez. Hein. Pourquoi? Parce que le but de Hachem c'est d'extraire l'épouse. Il n'est pas en train de dire que tout le monde sera l'épouse, c'est faux, archi faux, c'est même le contraire. Et ça correspond au psaume 63, 11, c'est-à-dire à ce que j'ai trouvé en code et qui correspond en Jean 17, verset 4, où il est dit, donc, et ce que j'ai trouvé en code, c'est Vayegirou, donc les rouards, et il répandra le souffle. C'est pour ça que Yeshua dira, lui, la réduction du Adam Kadmon dira, si je ne m'en vais, vous ne pouvez pas recevoir l'interpréteur. Il n'est pas parlé de consolateur, il faut arrêter avec ça. L'interpréteur, c'est-à-dire le souffle qui va vous ouvrir, qui va vous faire comprendre. Et c'est un temps, il y a eu assez d'obscurité. Il a fallu, écoutez-moi bien, parce que ça a été complètement. Alors, Hachem, et que je vais très vite dans les paroles, c'est parce que ça a été une horreur infâme depuis Constantin, parce que nos premiers frères et sœurs étaient des juifs, ils aimaient Yeshua, c'était des disciples de Yeshua, il n'y avait rien de tout ce qu'on a connu. Alors écoutez bien, c'est quand même l'Église chrétienne, catholique, romaine, tout ce que tu veux, avec la Bible, qui ont failli faire passer au bûcher Galilée, le grand physicien. Et oh, il faut se réveiller là. Alors on a passé ça d'un coup comme ça. Non. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Hachem, il permet, regarde, depuis que Yeshua
depuis que Yeshua est connu, donc depuis 2022 années à peu près, eh bien, on a un développement de la science magnifique, magnifique, et la vérité sort non pas par les religieux, pas du tout. Les religieux, ah non, mais comment le firmament? Non, non, ce sont des, non, non, les étoiles, non, non, c'est des astres fixes. Et Galilée dit non, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Mais il a failli passer au bûcher, il a dû renier. Et à l'intérieur de lui, il a dit pour 6 mois. Et pourtant, c'est la Terre qui se. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est par la science scientifique que Hachem fait sortir la vérité pour confondre tous les êtres humains, et en particulier les religieux. Vous n'avez pas compris ça? Et on arrive aujourd'hui, au début du 21e siècle, dans une connaissance immense qui correspond à ce que le prophète Daniel dit, la connaissance augmentera. Il ne parle pas que de la Torah. Écoutez bien, tous les secrets de la Torah seront révélés par la science. Et donc la physique quantique arrive là. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'on est très proche de la venue du Mashiach si on sait l'entendre. Sinon, on va rater parce qu'on ne sera pas prêt. La physique quantique te dit que tu existes partout dans l'univers et que quand je te regarde, tu es juste une réduction d'une partie infinie de quelque chose qui nous dépasse, que moi j'appelle le Adam Kadmon révélé par la Torah. Toutes les vérités de la science sont cachées dans la Torah. Je te donne juste un. Max Planck, le grand physicien, va trouver son nombre pur, le 137. Il dit que eh bien, ni l'espace ni le temps, personne ne peut le comprendre et on ne peut pas les disséquer indéfiniment. C'est-à-dire, si je prends 1 mètre, je le coupe en deux, 50 cm, je le coupe en deux, 25 cm, ainsi de suite. Les mathématiques te disent tu peux aller à l'infini. Planck qui te dit non, c'est impossible. À partir de 10 puissance moins 43 mètres, tu ne peux plus disséquer. C'est comme quand tu vas dans une grande surface et que tu veux du beurre, eh bien, c'est soit des plaquettes de 125 grammes, des plaquettes c'est d'où le nom de 250 grammes, de 500 grammes, et ainsi de suite. Évidemment, je ne te parle pas du beurre au détail. Il n'y a pas de beurre au détail. Tu es obligé d'acheter par paquet. Et eh bien, les paquets, les quantas, ça a donné la physique quantique. Planck a démontré, écoute bien, il a démontré que tu ne peux plus aller, tu ne trouves plus rien du tout. C'est impossible. C'est ce qui se passe dans les trous noirs et personne n'y comprend rien du tout. Pour le temps, c'est pareil. Tu ne peux pas partager les secondes indéfiniment. Tu arrives à 10 puissance moins 43 secondes et après, c'est fini. Excuse-moi. Et faute de connaissance, mon peuple meurt. Écoute bien. Eh bien, cette physique-là, elle est mentionnée de façon première dans le monde du Tohu. Le Tohu qu'on a traduit par Tohu, maintenant je parle. Tout le monde, ouais, c'est le chaos. Non, non, c'est pas le chaos, c'est la physique quantique. Pourquoi? Parce que le Tohu, c'est un monde, c'est le monde qui était avant même tout ce qu'il y a, que le Adam Kadmon a créé. Pourquoi? Parce que Tohu, c'est les mêmes lettres que Torah sauf le Resh, mais plus que ça, Tohu vaut 411. 411, 3 fois, comme je vous l'ai dit. L'espace, le temps et la matière apparaîtront plus tard. 3 fois 137. 137. Tu crois que Max Planck, c'est 1950. Donc la Torah, pareil, la rotondité de la Terre, elle est décrite par Job. Les Grecs, ils ont inventé Atlas qui porte la Terre. Non, 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 non. Job, il te dit la Terre, elle est suspendue dans le néant. Loi de la gravitation. Newton en parle. Il dit, mais il y a tout dans la Torah. Et ce qu'on ne comprend pas, aujourd'hui, quand tu utilises ton téléphone portable, si la physique quantique était fausse, ça ne marcherait pas. Ton portable ne marche que parce que la physique quantique marche. Un rayon laser, il a été créé avec la physique quantique. Si la physique quantique n'existait pas, ça ne marcherait pas. Et donc, ce que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas par la religion que Hachem va donner la vérité, c'est par la science scientifique, c'est-à-dire la vraie science, que les choses vont être révélées. Et cette science-là va mettre en évidence des choses qui sont secrètes dans la Torah et que des scientifiques vont découvrir, comme le Tohu et plein d'autres choses. Le nombre pi est donné à 10-5 près de précision dans le livre des rois, quand il est décrit de la cuve, ainsi de suite. Et donc les massorettes, sans savoir, il y a 2 façons d'écrire la ligne qui entoure le cercle, enfin la ligne courbée, ko et kava.
Eh bien, le Co, ça fait 106, Kava, ça fait 111. 3 fois 111 sur 106, ça fait pi à 10 moins 5 près. Et tu me parles de religion. Mais ouvre les yeux. Et c'est pour ça, et dans, excuse-moi, ouvre les yeux. Alors là, il faut, j'ai pas, j'ai pas fait l'hébreu, et donc j'ai pas fait parce que il y a trop. Donc Ésaïe 29 verset 18, Ésaïe chapitre 35 10 versets, relis-le. Donc alors bondiront les boiteux. Le mot boiteux c'est Pessah, la Pâque. P, c'est le même mot, Pessah, passer par-dessus. Bondiront les boiteux, les peaux des yeux, les aveugles, c'est les peaux, il y a des peaux, c'est le même mot que peau. Les peaux des yeux vont tomber et enfin ils verront quoi? L'océan de ma parole. Ils comprendront, ils entendront. Le mot sourd, c'est couper. Le mot, c'est exactement le même mot couper, c'est-à-dire que la connexion ne se fait plus. On n'entend plus, on n'entend que des bêtises. On n'entend plus. Alors, dans cette période-là, et c'est cette période-là, bien-aimé, les pots de saucisson vont tomber des yeux et enfin tu vas t'émerveiller de ce qu'il y a dans la Torah parce que la science va venir te dire regarde ce qu'il y a dans la Torah, il y a la physique quantique, ta vie elle est infinie, Hachem il a aucun mal à te connaître même quand un cheveu tombe, pourquoi? Parce que tu existes partout, dans tous les univers, dans tous les mondes. C'est un scientifique qui te parle. C'est pas une poubelle de je sais pas quoi. Alors que les peaux de tes yeux tombent, alors tu vas voir la gloire de Hachem. La gloire de Hachem, c'est de cacher les choses comme dans le sable. Et c'est à nous de creuser le sable et à découvrir. Alors la connexion de tes oreilles, les azinou, nos oreilles, vont être connectées et tu vas finalement, et tu vas comprendre. Hachem, il veut que tu comprennes de façon rationnelle la Torah. Il ne te demande pas de croire. La croyance est une énormité. La croyance vient de Satan. La croyance est une horreur immonde. Hachem, il veut que tu t'intéresses, il veut que tu poses des questions. C'est pour ça que la question, c'est la même valeur que Adam, 47. Bien-aimé, tu te rends compte, le mot boiteux, c'est Pessah, la Pâque. Et ils bondiront comme des béliers. C'est-à-dire quoi? Eh bien, comme les gens de Ninive, ils ne savent ni la droite ni la gauche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux, mais tout ce que tu veux. Et Hachem est en train de susciter des vrais pour que les boiteux voient, pour qu'ils arrêtent. Pour que c'est pas que les aveugles physiques. Et encore, si ça pouvait se passer, tant mieux. Mais aujourd'hui, écoutez, on a perdu beaucoup de savoir. Donc à ce niveau, c'est pas parce que je crois que tu vas que tu vas voir à nouveau avec tes yeux si tu es aveugle. Ça, c'est des conneries de la religion, bien aimé. Et là, regarde le progrès de la science, les appareils qui t'opèrent, tout ça, les radios, les oscilloscopes, c'est qui? C'est les physiciens, c'est la science d'Einstein, la science de Newton, la science. Alors tu respectes ces hommes et vraiment tu te déchires la peau que tu as sur les yeux en disant mais je suis fou, je suis folle de ne pas avoir vu ta gloire au travers des hommes et des femmes que tu as donnés pour qu'enfin ils révèlent la véracité de ce que dit la Torah depuis toujours. Et donc, il faut que tu regardes de la science d'aujourd'hui. C'est par là que des vérités vont venir. Et je pense que dans la Torah, tu sais qu'il y a la résurrection. Tu sais ce que c'est la résurrection? Ça a été la décomposition de tous les atomes du corps de Yeshua. Tous, ils se sont décomposés, ils se sont reconstruits en l'air. Qu'est-ce qu'on appelle ça aujourd'hui dans les films de science-fiction? Il paraît, donc ils en parlent. Oui. Un jour, ça, tu verras. La Torah, elle en parle. Le linceul, il n'a pas bougé. Il a été insolé, pas bougé. Tous les atomes sont passés au travers du linceul et il a été reconstitué dans les mondes supérieurs. Comment on appelle ça là, hein?
la dissociation de tes atomes, puis la reconstruction, bien sûr, ça nous paraît complètement, c'est la vérité, pas de souci, la physique quantique te dit que c'est possible, on ne sait pas le faire, mais c'est possible, il n'y a aucun souci. Quand Yeshua, pourquoi il est passé au travers des murs? Parce qu'il connaissait la physique quantique. Normalement, quand tu applaudis, tes mains devraient passer une au travers de l'autre, parce qu'il y a plus de vide que de... Il n'y a même plus pas de matière, hein. Dans la matière, je vous l'ai déjà dit, la matière, c'est de la lumière dégénérée, bien aimée. Et c'est pour ça que la connaissance augmentera, parce que la connaissance, ça c'est la connaissance dans le monde, mais la connaissance dans la Torah va augmenter, et il va y avoir une... C'est pour ça, ils vont bonder de joie. De joie. Donc, il est dit que même le Lachon Elem, c'est-à-dire la langue des muets, donc va se déboucher. Déboucher, Touma, elle va se déboucher, et donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il y aura des nouveaux langages, c'est-à-dire de la nouvelle physique, de la nouvelle science qui vont confirmer ce qui est caché dans la Torah, et en même temps, de plus en plus, des bien-aimés vont aller dans les secrets de la Torah et confirmer, même pas, on n'a pas besoin de confirmer, et révéler la même chose, mais de façon symbolique et cachée. Nous vivons dans ces temps. Ok. Alors, le verset 5. Donc c'est une autre façon de l'aborder. Qu'est-ce qu'il est dit? Le verset 5 de Jean 17, c'est le troisième baou, donc, enfin, oui, le troisième baou, non, oui, le troisième baou, excusez-moi, donc Malécha, son roi. Donc, et maintenant, honore-moi, s'il te plaît, avec toi, mon Père, avec gloire, que avait pour moi, avec toi, avant formation, cieux et terre. Et ce qui m'a sauté, c'est Terem. Hein? Terem, avant. Terem, avant. De tête, le reste, le même. Tu l'as sous les yeux, 249. Alors, je suis allé chercher. Ça m'a sauté Terem, évidemment. Avant, donc il était avant. Avant la formation des cieux et de la terre. Donc, il est bien la réduction du Adam Kadmon. Avant Terem. Et qu'est-ce que tu t'aperçois là? Que 249, c'est la valeur de Adam Kadmoni, c'est-à-dire l'ancien, ce qu'on a traduit, nous, de conneries, c'est l'ancien des jours, mais l'ancien des jours, c'est pas Yeshua, hein, pas du tout. C'est donc ce qui vient Kadmoni, ce qui vient de l'Est, et c'est Terem, tu le vois ici, hein, Terem 249, 204 et 45, ça fait 249. Je retraduis. Et c'est avec vase de mon roi en Adam, c'est-à-dire avec le vase de mon roi en Adam, c'est-à-dire le principe de la royauté qu'il a mis dans le Adam Kadmon pour tout dérouler. Ça fait aussi 62 plus 140 plus 47, 249. Puis cieux et terre, eh bien c'est donc tu peux le retraduire comme je te l'ai mis là. Donc Emuna Memelechi, Adam David Yeshua, Mana Sayada. Et là, donc, ce verset de Jean est donc la partie qui correspond donc aux lamentations, donc c'est-à-dire je ne sais plus le verset, on peut remonter, hein, donc on peut remonter, voilà ici, donc le verset 5 de Jean 17, et donc ça doit être le quatrième ou le cinquième mot, donc le roi, son roi Maléka, tu peux reprendre le verset. Eh bien, là, écoute bien, il te révèle le premier Adam et le second Adam. Le premier Adam, il est typifié par Adam, le second Adam, il est typifié par David. Deux rois, un qui a l'autorité sur tout, parce qu'Adam contient tout, il n'y a pas l'article, donc il contient tout, y compris la matière, absolument tout, et David qui va manifester donc la vraie royauté de Hachem, plus Yeshua, qui donc unit les deux. Donc ce verset met en évidence donc les trois types de rois qu'il y aura: Adam, David, Yeshua. Je continue. Et comme d'un coup, comme par hasard, l'expression Ve Adam, Ve David, Ve Yeshua, c'est-à-dire Adam et David et Yeshua, 463, exactement la valeur de Eliaou et Elisha, Élie et Élisée.
Eliaou avec l'orthographe, le Vav, que je vous ai dit la dernière fois, qui fait 52, qui manifeste le Fils, et Elisha 411. 411, c'est la valeur du Tohu, c'est-à-dire Elisha représente la réparation du Tohu, c'est-à-dire la révélation du 3 fois 137, c'est-à-dire un retour à la connaissance de la physique quantique pour que les choses d'origine soient rétablies. Je rigole pas quand je dis ça, c'est une réalité. Et on est à 463. Et aussi, la deuxième orthographe, Elia, qui est dans 2 Rois 2, avant que Elisha vienne, et il y a 4 fois cette orthographe, eh bien tu mets Elia, V et Elisha, ça fait aussi le 463. Et je vous ai montré, je crois, la dernière fois, mais sinon je le refais. Donc Eliaou donne son vav, il perd son vav. Ce vav de la Torah qui est ici, donc il prépare la génération d'Élisée et il donne la Torah. La Torah, le vav c'est l'homme, le signe 6, l'homme, et représente la Torah. Le vav chez les Juifs, ça représente le résumé de la Torah. Eh bien, il va donner quoi? Au moment où il donne le vav, c'est là que la connaissance se développe partout, dans le monde, partout, partout, partout. Et aussi, je vais le montrer tout à l'heure, c'est là que la connaissance de l'âme aussi va se développer. Donc les sciences rigoureuses vont se développer partout et les sciences de l'âme vont se développer partout. Et on arrive, je vous dis, bien aimés, que plus le temps passe, et plus on rentre dans une connaissance comme jamais dans tous les domaines. Et ça donne quoi? Eliaou, donc il donne son vav à Elisha, et ça donne El Yeshua, c'est-à-dire le Dieu de Yeshua, le El Yeshua, donc on est en plein dedans. Mais ce qui est remarquable, c'est que donc l'histoire d'Élie et d'Élisée me réfère à la royauté d'Adam, la royauté de David et la royauté de Yeshua. 3 choses qui vont revenir très très fortes dans l'aspect prophétique, pas parce qu'il va avoir un Adam, non. Alors je vais continuer et vous allez peut-être mieux comprendre, parce que comme tout est holistique. Et donc, quand Yeshua, dans ce genre, il dit, donc, et maintenant, honore-moi, s'il te plaît, avec toi, mon Père. Donc, si on reprend en hébreu, donc, ve'ata kabedeni, le kavod, c'est la gloire. Na, s'il te plaît, imra, avec toi, donc, habille mon Père. Eh bien, tu retraduis Ken Elisha. C'est pareil que, et maintenant, ve'ata, donc, Ken Elisha, mon roi de gloire, donc, Meleri à kavod, 137. Méléri à Kavod, mon roi de gloire, te révèle ici la notion de la physique quantique. La notion qui te dit que l'espace et le temps, ce n'est qu'une illusion telle qu'on les voit, mais qu'en profondeur, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne peut pas les disséquer. 137, tu l'as sous les yeux. Et le prochain nombre de la physique, je te le dis, ça sera 179. Note, ça sera 179. Pourquoi? Parce que 3 fois 179, comme 3 fois 137 fait le monde du Tohu, 3 fois 179, 3 fois 179, ça donne 537. Et 537, c'est la valeur du monde d'Atsilut, le plus haut monde, c'est-à-dire le monde des nobles, le monde que personne ne connaît aujourd'hui. Ça sera la prochaine avancée, je vous l'annonce. 179, le monde de la physique va le trouver, ce nombre, et il paraît que c'est déjà, j'ai lu dans un truc qu'il y avait des choses autour de ça, et ça m'a étonné, en tout cas, moi, comment je l'ai trouvé, c'est facile. Le monde du Tohu, c'est 3 fois 137, je me suis dit, donc, Atsilut, ça fait 537 que divise 3, ça fait 179. Ok. Donc, comment je relis ça? Et maintenant, honore-moi, s'il te plaît, avec toi, mon Père. Ainsi, Elisha, donc, mon roi de gloire, qui vient de la force d'Eliaou le prophète. C'est pour ça que Yeshua a dit, Élie doit revenir premièrement. Là, tu l'as sous les yeux. Parce que la gloire du roi et la révélation du roi
ne peut se faire que par la force d'Eliaou, le prophète, c'est-à-dire que par la force, le Kohar, Eliaou, c'est-à-dire du Fils, du principe du Fils, et comment qui va gérer la Bina. Regarde, Navi, prophète, Bina, Bet, Nun, Yud et He, la Bina, l'intelligence féminine qui développe. Et c'est pour ça que donc, le troisième Baou, c'est l'autorité en Adam, la royauté en David, et donc la Emouna en Yeshua. Continue. Et donc, on prend le... Eh bien, puisque ce passage me réfère à Élie et Élisée, la préparation d'Élisée, eh bien, j'y suis allé. Et alors, Akab, le castré de Jézabel, le castré de Jézabel, il a nul, zéro, une chiffre molle. Excusez-moi, hein, je parle dans les mondes spirituels. Ok. Et qu'est-ce qu'il il veut rencontrer Élie? Tu imagines, mais quel menteur, quel hypocrite, une horreur. Et donc évidemment, Isabelle, c'est l'élévation du vide. Jézabel, bien elle est derrière évidemment. La première chose qu'il lui dit deux mots. Horaire Israël. Élie qui est le perturbateur d'Israël. Je vous signale que c'est ce qu'on me nomme depuis longtemps. Hein. Je ne me prends pas pour Élie. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que, oulala, non, mais tu déranges. Non, mais ça ne va pas. Tu es un perturbateur, tu es un destructeur. Oui, mais je suis un destructeur, un démolisseur, un perturbateur, oui. Perturbateur d'Israël. Regardez la valeur. 1 roi 18-17. Donc, horaire Israël, 831, 3 fois 277. Ah, 277, c'est quoi? Alors, je connais, moi, hein, ça, c'est bon. Mais sinon, je recherche, il n'y a pas de souci. Ah, Zara, la semence. C'est-à-dire, 3 fois. C'est-à-dire que Akab, il voit que Élie, il vient avec les 3 semences fondamentales de Hachem. Et Akab ne supporte pas. Il vient avec la Emouna, il vient avec le Emet, il vient avec le Hor, la lumière. Ah! Alors il lui dit, tu es un perturbateur. Les 3 semences. Et 277, c'est un nombre premier, donc non divisible, et c'est le nombre premier 60. 60, c'est Akala, l'épouse. C'est-à-dire que donc, ces 3 semences feront partie de l'épouse de la génération d'Elisha. Et alors, je vous montre le fil, comment je suis conduit. Zéra, où ça appartient, la première fois où ça apparaît le mot Zara, la semence, c'est Genèse 1,12. Bereshit 1,12. Clair, net, précis. Donc, je suis allé voir, et il y a 3 racines de Zéra dans Genèse 1,12. Mazeria en semençant, de Zéra, la semence elle-même, donc la pure, et en fait Zérobo, c'est-à-dire sa semence en lui, donc il parlait des arbres, tout ça, ainsi de suite. Ok. Alors, eh bien, qu'est-ce que je fais? Eh bien, c'est facile, puisque la semence Zara, Zain, Resh et Ain, c'est la même, eh bien, j'extrais les autres lettres qu'il y a pour... là, ici, j'extrais rien du tout, puisque j'ai pas, mais je vais vous montrer autre chose après. Ici, Zara, et puis donc Vav, Bet, et puis je fais la valeur. Ben, mi, ça veut dire 2 mois, hein, mi, men, yud, ça veut dire 2 mois, ça fait quoi? 50. 50, c'est Adam. Adam. Ici, Vébo est venu 14, donc la royauté David. Donc je montre ici que Adam et David sont reliés aux lamentations, et donc ce sont dans Jean, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il met en évidence donc l'autorité de Adam qu'il faudra qu'il revienne, la royauté de David, et puis le centre, ça va être évidemment la gloire. Comment, pourquoi? Alors déjà, Adam a vécu 930 ans, premier Adam. Et David est le Gilgoul de Adam. Pourquoi? Parce que David a vécu 70 ans, donc il remonte à la source, 70 c'est la source. J'ai pas le temps, et 93 ici, c'est la royauté. C'est la royauté. Le roi Méler, c'est 90. Donc 93 ici représente donc le Gimel, c'est-à-dire le tour de la royauté. Donc il va y avoir un Gilgoul. Et donc le Gilgoul de Adam, c'est David. Donc le premier Adam, c'est Adam.
pas Adam Chéranos, Adam dans le monde de la Asia, d'accord? Et le deuxième Adam, c'est David. C'est pour ça que Yeshua est fils de David. Ok, 930 et 70, complétude, finitude, 1000. Aleph, Aléphim, Aleph, ça veut dire 1000. 1000, c'est 10 puissance 3, c'est-à-dire c'est accompli. Et ici, donc il y a la référence à quoi? Au millénium. Que tous les chrétiens, les idiots se battent pour savoir, qui est un symbole qui n'a rien à voir avec 1000 ans de vie sur la terre. Ça n'a rien à voir. C'est là, tu l'as sous les yeux. C'est la complétude du premier Adam et du second Adam, et qui se fait donc pendant cette période de 1000 ans symboliques, Aleph, on dit Aleph, ça veut dire 1000, qui veut dire enseigner. Donc, dans cette période, la Torah sera comme l'eau qui recouvre le fond des mers. La gloire se trouvera dans la Torah, l'enseignement de la Torah, l'enseignement de la Béchura. Les yeux vont s'ouvrir, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les muets vont parler, les disciples vont parler. Voilà ce que c'est le millénium. Et évidemment, et donc il y aura le Mashiach qui va se révéler, qui peut-être sera au milieu de ceux qui seront là, mais sans le savoir. Qui est le Mashiach, personne ne le saura, mais à un moment, il se révèle. Et Aleph, regarde, Aleph, ça vaut 1, Lamed, ça fait 30, et P, ça fait 80, 111. La valeur numérique de Aleph, qui veut dire 1000, ça fait 111. Donc j'ai mis une étoile parce que je vais expliquer donc après. Ok. Donc, maintenant, je prends le mot pur zéra. Il est couplé avec les minéos. Donc, ça, c'est l'étoile, et j'explique. Hein. Donc, zéra limineo, c'est-à-dire la semence pour son espèce. Regardez, minéo, sans. C'est-à-dire, c'est l'espèce du Mashiach qui régnera pendant ce nombre symbolique d'années. Et maintenant, je m'amuse un peu, mais ça c'est la Torah qui est comme ça. Semence plus son espèce, 111 semences et son espèce, 277, 388 Yeshua, avec Yeshua. Tiens, comme par hasard, maintenant le total 418, ça fait Elisha, avec l'Elisha, c'est-à-dire avec celui qu'on nomme Elisha et qui en fait Elisha était le avant-Gilgoul de Yeshua. Elisha était une étincelle de Adam Kadmon. Et Elisha, le Gilgoul d'Elisha, ça a été Yeshua. C'est pour ça qu'il faudra que l'étincelle d'Élie est allée dans Jean-Baptiste, qui annonce, qui prépare le chemin de Yeshua, et l'étincelle d'Elisha, elle est allée dans Yeshua. C'est pour ça que je vous dis que sans l'épouse, Yeshua, sans épouse, Yeshua ne peut pas venir. On n'a pas compris ça. Elisha représente l'épouse. Et tant que l'épouse n'est pas venue, Yeshua ne pourra pas, tant que l'épouse ne se prépare pas vraiment, pas dans le sens religieux, Yeshua ne viendra pas. Non, il ne viendra pas. Pas de problème. Et donc 418, ça fait aussi le cœur de Yeshua, c'est-à-dire le centre de Yeshua. Donc Yeshua. Je continue. Donc, alors maintenant, excusez-moi, rappelez-vous, il faut que je vous le rappelle, voilà, c'est ici. Perturbateur, 290. Donc, et comme il réfère, donc la semence se réfère à Genèse 1.12, je me suis dit, je vais voir ce qui tourne autour du 290 dans Genèse 1.12. Qu'est-ce qui tourne? Aretz, qui fait 291, 3 fois 97, c'est-à-dire donc avec le roi. Donc, et c'est Adam ici, qui représente tous les peuples. Donc la connaissance se développera dans tous les peuples. Puis, de l'autre côté, pareil, 291, sa semence en lui, pareil, la royauté Béaméler, donc avec le roi, c'est David, et ça va être la révélation pour son peuple. David, c'est pour son peuple, Adam, c'est pour les peuples, donc connaissance dans les peuples, connaissance dans son peuple,
de la Torah. Et ici, ça va être la science, ainsi de suite. On va voir. Et puis, donc le 29, ici, 290, c'est 29 fois 10, c'est-à-dire 29, c'est la main de Yah. Donc, c'est ça qui a donné la vie, main de Yah, et bien qui représente Yeshua, et donc avec son épouse. Et donc, le mot central, péri. Péri, c'est le fruit. Hein, 280, péri, donc c'est le fruit. Alors, je sais pas, non, je crois que je n'ai pas préparé, mais je vais essayer de vous dire ce que j'ai trouvé. Le premier mot qui commence par P dans la Torah, c'est péné, sur la face de l'abîme. Péné, sur la face de l'abîme. Alors, ce n'est pas la face de l'abîme, c'est la face du théum, c'est-à-dire des profondeurs. Ça m'intéresse. Les profondeurs de la Torah. Les profondeurs de la parole. Le premier mot qui finit par P, c'est ouf, c'est l'oiseau, celui qui vole. Ouf. Tu peux vérifier, pas de souci. Alors, j'en conclus que la profondeur de la vérité nous élève dans les hauteurs et donc nous rend libres. Point final. Resh, le premier mot qui commence par Resh dans l'écriture ici, c'est Ruach, le souffle. Le premier mot qui finit par Resh, c'est Vayomer, Amar, la parole dite, prononcée. Vayomer. Alors, je vais y revenir. Donc, ce que j'en conclus, le souffle de la Emouna des Elohim fait croître notre parole d'avar, c'est-à-dire nous redonne notre identité. 1. Liberté. 2. Identité. Puis 3. 3. Le premier mot qui commence par Yud et qui finit par Yud, c'est le même mot, c'est Yehi. Hein, Yehi or, soit lumière, soit lumière. Et c'est quoi? Et le mot qui suit, c'est Yom Erad. Yom commence par Yud, c'est-à-dire le jour de l'unité. Donc la lumière du jour de l'unité nous fait être lumière dans l'ensemble. Donc là, vous avez donc la liberté, l'identité individuelle et le Erad collectif, c'est-à-dire la vraie identité libre dans un ensemble, comme un ensemble d'oiseaux qui volent et qu'on voit ensemble. Et voilà pourquoi. Élie va vivre dans la caverne et va vivre le tremblement de terre. Il ne sort pas de la caverne lorsqu'il a le tremblement de terre. Pourquoi? Parce qu'il est en train de comprendre que la terre tremble pour que les profondeurs de la vérité soient révélées. Il le sait, donc il ne sort pas. Deuxièmement, le vent, le souffle de la rouarde. Donc pareil, Élie, il entend le vent, ça y est, il a compris que l'origine, ce qui a donné, ce que le Adam Kadmon a fait avec la Emouna des Elohim, c'est les Elohim sont sortis par le Adam Kadmon, et bien va redonner l'identité à chaque étincelle. C'est le vent. D'où l'homme né de l'esprit, il est comme le vent, il ne sait pas d'où il vient ni où il va. Et enfin, le feu, le Esh, le feu, donc la lumière, qui nous fait être lumière dans l'ensemble. Le feu, c'est un ensemble. Chaque parcelle du feu, c'est une identité propre, mais ensemble, elles forment le feu. Et c'est ça qui lie. Il est dans la caverne, mais c'est pas ça qui le fait sortir. Ce qui le fait sortir, nous on a traduit par le murmure doux et léger, bien sûr, c'est pas un souci, mais le murmure doux et léger, ça qui va le faire sortir pour préparer quoi? Les trois semences quand il va oindre Azaël, quand il va oindre donc Jéhu qui livrera Jézabel au ciel, et quand il va oindre Élisée à sa place.
Et là, il met les 3 semences que Akab n'a pas supportées, les 3 zaras, il les met à ce moment-là. Zara, je vais le montrer après, mais comme tout est lié, c'est difficile. Alors, et pourquoi il fallait qu'il entende le murmure doux et léger, c'est ça qui le fait sortir de la caverne, et le mot caverne, c'est l'inverse du mot roir. Le souffle, tu l'inverses, tu obtiens ror, c'est un trou, une caverne, un endroit caverneux. Eh bien, pourquoi? Parce que l'expression me dit col des mémas Daka, c'est-à-dire donc il dit donc la voix des mémas, donc de très légère murmure, murmure, hein, c'est des mémas, c'est le même truc que muet, que doum, la matière se dit doum, c'est-à-dire ceux qui parlent pas, voilà, des mémas, c'est un murmure vraiment, donc Daka, ça veut dire très faible, et Daka, ça a la même valeur que la Emouna, avec la Emouna, c'est-à-dire que il a la révélation à ce moment-là, que Hachem a fait confiance au départ et il a créé le libre arbitre, qui est un mystère total et que la physique quantique approche et qu'elle appelle l'indétermination. C'est-à-dire que nous sommes à la fois plus et moins. Le chat de Schrödinger, il est à la fois mort et vivant. Et il va se déterminer au moment où j'ouvre la boîte. C'est ça qu'il enfin, il n'a pas vu cette physique-là, mais ça se rejoint. Et démément, c'est quoi? C'est la question du sang. Ça a exactement la même valeur, bien aimé, que Mérolin, c'est-à-dire donc celui qui vient du sable, aïe, et donc école, c'est la voix, et c'est-à-dire, c'est quoi qui fait sortir Élie de la caverne et qui va préparer les semences? C'est parce qu'il est allé dans le secret du sang, et ce secret du sang, il est révélé par la Emouna, c'est-à-dire le libre arbitre. Il pouvait ou il ne pouvait pas. Il pouvait rester dans la caverne ou il pouvait sortir et dire oui, je vais chercher les secrets. Personne ne le voit, ça je l'ai fait donc en code et avec l'expression que je viens de vous dire, c'est obligatoire, vous ne pouvez pas faire autrement. À ce moment-là, Élie, quand il a cette révélation, alors il va donner les 3 semences que Akab ne voulait pas. Et avant de vous montrer, eh bien là, la première ligne, donc la terre là, vous voyez là, donc la première royauté, donc le premier Adam, donc les peuples, eh bien c'est la vérité par la science, donc l'autorité, c'est-à-dire la compétence, l'espace, personne ne sait ce que c'est que des images là, hein, et donc elle correspond à un vide entre guillemets, c'est-à-dire à une énergie initiale que on comprendra, donc ça c'est la science. Dessous, donc la Emouna, ça correspond à la royauté de David qui correspond au temps, et donc l'inverse du temps c'est l'éternité, et ça correspond à la science de l'âme, et enfin au milieu la lumière, la gloire, donc la matière qui au départ du Adam Kadmon était l'énergie, eh bien c'est recoupé par la Torah et la Béchora. La Torah va livrer les secrets cachés pour la science. Et la science, même si elle n'utilise pas la Torah, elle va les trouver. Tout ce qu'on a trouvé par la science, c'est qui est déjà dans la Torah. Et la Béchora va les livrer les secrets de l'âme qui vont être révélés. Et quand le Mashiach va venir, il va encore donner des explications sur la science et sur la science de l'âme, sur l'âme. Continue. Regardez. Regardez quand il voit Rasael, ça veut dire vision de elle. Valeur numérique 46. Adam 45, plus le Aleph du monde d'Atsilut 46. Premier Adam. Yehou, Seya. Yehou, qui va livrer Jézabel au chien, évidemment. Yehou, 22, exactement la valeur de Bédodo. Bédodo, ça veut dire avec mon bien-aimé. Et Dodo, c'est David. C'est exactement son David. Dodo, tu peux le traduire ou bien-aimé ou son David. Donc la deuxième royauté, donc c'est le second, donc Adam. Et enfin, Elisha,
un prophète à sa place, 411, c'est exactement la valeur de Yehoshua, c'est-à-dire selon le principe de Yeshua, c'est pareil, le tu peux le mettre devant, c'est pareil, c'est Elisha, donc c'est le salut ou la libération de elle, ce que tu veux, je m'en fous totalement. Là, tu as sous les yeux, les trois semences sont là. La semence d'Adam, la semence de David et la semence de Yehoshua. Génération d'Élysée, il faut te préparer. Hein. Ça, moi, là, je rigole pas. Hein. Je suis pas en train de c'est super, machin, puis on passe à autre chose. Non, non, non. non, non. Alors, et puis dans le texte hébreu, eh bien, quand il est parlé de Hazaël, il est parlé de être Hazaël, c'est-à-dire tout le contenu qu'il y a dans Hazaël, c'est-à-dire dans la vision de elle. Ça fait 447 à émettre la vérité. Pareil, Ve'et Yehu. Ve'et Yehu, donc, et Yehu 429, tu traduis, donc, Ve'emuna oldevari, c'est-à-dire, et la foi basée sur ma parole. Pas basée dans le sens connerie, je crois, hein. Non, 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 non. Non, 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 démonstration rationnelle de la parole. C'est ce que j'essaye de faire avec les démonstration. Et enfin, Ve'et Elisha, alors ça c'est un peu plus long, 818, Ve'et Elisha. Bon, après ça, c'est un peu l'habitude. Yeshua, la lumière. Tu peux mettre même la lumière du monde. Yeshua, la lumière sur le trône de gloire. Yeshua, qui est la lumière sur le trône de gloire, là où il est assis aujourd'hui, symboliquement. Ça fait pile, Ve'et et Yeshua. Donc la démonstration des trois semences est faite. Donc, cette génération d'Élysée va vivre une onction de Hazaël. Pas tous, pas tout le monde, non, il va y avoir des Hazaël donc, qui vont restituer l'autorité du premier Adam, une onction de Yehou qui va restituer la royauté donc, de David, et enfin, donc l'onction d'Élisha, des prophètes, avec l'onction d'Élisha, c'est-à-dire qui vont donc j'allais dire démontrer la véracité de la Torah et de la Béchora, je n'ose même pas dire ça, mais en tout cas le hérat de l'unité dont Paul parle dans l'épître aux Éphésiens. Donc, bien-aimé, ça veut dire quoi de façon concrète? Ça veut dire qu'on ne peut pas continuer. On ne peut pas, je dis bien, on ne peut pas continuer sur des vieux principes comme ça. Et c'est pour ça que je me bats depuis... les vieilleries, les vieux manteaux, il faut les laisser. Il faut se dépouiller complètement de tout ce qu'on a pu entendre. Mais vraiment, je suis très sérieux. Je ne prétends pas connaître tout, pas du tout. Je prétends qu'en vous donnant ces lumières qui viennent de Hachem, eh bien, il y aura vraiment cette génération d'Élysée va hâter le retour. Quand je reviens au mot péri, je vais le prendre maintenant dans le sens négatif. Donc les trois semences. Première semence négative, Pharaon. Pharaon qui prétendait avoir la science égyptienne dont Moïse a été élevé donc à l'intérieur. Donc c'est la falsification, enfin le truc tordu. Mais donc Hachem va faire renaître donc la vraie, ça c'est la vraie science, pardon. Hein, et l'inverse de paro, c'est oref, c'est-à-dire la nuque. Et c'est pour ça que le péné, donc le visage, eh bien c'est la gloire de Yeshua hein, sur la face de Yeshua. Excusez-moi, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et donc que je dois vous dire, mais voilà, alors des fois je regarde mes notes, mais il y a des choses que j'ai pas pu noter, c'est pas grave, ça va me revenir de mémoire. Resh, c'est la deuxième, alors le P paro là, donc ça s'oppose à la vérité. Hein, Pharaon, il s'oppose à la vérité. Donc Hachem, il va susciter un Moshe. Il va susciter Moshe. C'est lui qui reçoit
Torah, la vérité, ainsi de suite. Resh, Ramsès. D'où je vous ai envoyé l'étude sur Ramsès. Et donc, qui s'oppose au principe de la Emouna, c'est-à-dire la confiance. La confiance, elle est passée dans l'argent, entre guillemets, dans le principe de l'argent, entre guillemets. Donc, c'est Ramsès, donc il faut sortir de Ramsès. Et donc, j'explique tout ça dans l'étude que je vous ai donc envoyée. Ok, le Yud, c'est Yamsouf, c'est-à-dire la mer des joncs. Souf, c'est la limite. Donc, la limitation, la réduction que l'homme fait, pareil, il faudra passer dans le Ein Sof, c'est le même mot, Souf, Ein Sof, c'est-à-dire sans limite. Et c'est pour ça que l'Égypte, Mitzraïm, ça veut dire dans les limites. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont sortis d'Égypte. Et donc, Pessah, quand ils sont sortis d'Égypte, ça veut dire que ça y est, ils boitaient plus. C'est le même mot, ils boitaient plus. Le boiteux, il sautera, ils ont sauté. Et là, ils sont passés par-dessus et ils ont définitivement changé de camp. Et c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Péri, ça veut dire le fruit, ici. Donc, il y a soit le fruit négatif que je viens de décrire, Paro, la fausse science, Ramsès, la confiance dans les valeurs de l'homme, l'argent, ça représente toutes les valeurs de l'homme, et donc le Yamsouf, c'est-à-dire donc la mer limitée, c'est-à-dire notre limitation, notre étriquesse d'esprit, je ne sais pas comment dire. Donc, et donc à Ramsès, Hachem va susciter Aaron et Hur. Aaron et Hur, je n'ai pas le temps de vous le montrer, représentent Eliaou, Élie. Donc Moshe et Élie, c'est pas pour rien. Ah, je vais y revenir. Et le Yud Yamsouf, ça va être excusez-moi. Donc Hachem va susciter qui? Donc Yehoshua, Josué, qui va introduire le peuple dans le pays promis, et le conseil, grâce au conseil de Yitar, donc de Yétro, qui veut dire l'excellence. Donc par l'excellence, Yahushua va être suscité. Et c'est pour ça que sur le mont de la transfiguration, Yeshua, qui est représenté par Yeshua, eh bien, il y a donc Eliaou, qui représente Aaron et Hur, et il y a Moïse, Moshe, qui représente alors, et Moshe, donc la vérité s'oppose au pharaon, donc la Hémouna donc s'oppose à la puissance de l'argent, et donc ici Yeshua s'oppose à l'étriquesse, c'est-à-dire donc à la liberté totale. Tu crois que c'est comme ça? Ouais, Moïse et Élie sont apparus quand Yeshua était sur le mont de la transfiguration. Va dans le Sod, va chercher ce que ça veut dire, et tu trouveras. Ah, il faut continuer, bien aimé. Hein. Je vous encourage même, je ne vous dis pas de faire ce que je fais, voilà, c'est particulier, mais il faut aller, il faut poser la question. Là, tu lis, voilà, voilà, ils sont apparus, Pierre il a voulu faire 3 tentes, et puis c'est tout. C'est tout. Tu ne poses pas la question, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, voilà, elle est là. Elle est là. Et c'est ça le vrai fruit. Hein. Le vrai fruit il va être manifesté dans cette génération d'Élysée. Donc, je vous ai donné donc les initiales du fruit négatif et donc les initiales du fruit donc positif, plus tout le reste. OK. Et puis, je finis. Je vais finir le cours là. Ben, finalement, j'ai réussi, mais en synthétique, à faire toutes les diapos. Alors ça c'est moi. Hein. Alors, je vous ai dit que, parce que je ne sais pas si certains me prennent au sérieux, enfin, pas me prennent au sérieux, mais s'il faut que je démontre tout, on n'en a pas fini. Hein. Maintenant, je finis par quoi? Ben, par la réunion du Hémet, la vérité, de la foi et la lumière. Et maintenant, on monte encore. Là, on monte encore. Hein.
Je vous ai déjà dit ce que c'était le sang, ce que c'était donc la croix. On va monter sur la croix. Enfin, on va monter de niveau. Quoi. Donc je prends le mot de salade, la croix. Sadé, Lamed et bête. Je peux déjà le relire. Tzadé, c'est l'hameçon. Donc Lamed, c'est l'enseignement. C'est pour ça que la chaîne s'appelle Lamed. C'est 30. C'est l'enseignement. Et bête, c'est la maison. Bête, c'est la maison. Et aussi, je peux le relire, l'hameçon du cœur. Lève, c'est le cœur. L'hameçon du cœur. Donc la corde du cœur. La corde qui me tient à l'éternité. Peu importe. Ça là. Donc déjà, c'est... donc on va voir. Puis, eh bien, la maison bête reçoit la lumière. Beth Amikdash, c'est la maison de la sainteté, qu'on a traduit par temple. Beth Amikdash, maison de la sainteté. Donc la maison, donc je me suis dit, mais où c'est qu'on reçoit la lumière? Quand les Juifs reçoivent la lumière? Le Shabbat. Donc j'écris Shabbat. Shin, Bet, Ta. Ah. Et après le reste, ça découle. Hein. Shabbat, c'est un moment, donc le repos, mais ça veut dire repos dans le sens, c'est pas un sens statique, où je suis allongé, je ne fous rien, je fais rien, c'est pas tout. C'est dans un sens où je me mets inverse à la lumière pour pouvoir la recevoir. Le Shabbat, c'est pour ça que, et en plus, c'est la femme qui l'ouvre, donc c'est-à-dire c'est un aspect prophétique. C'est la femme qui ouvre, qui allume les bougies le vendredi soir pour le Shabbat. Je parle des Juifs. Bon, ben on y va. Shabbat, ça fait 702. L'inverse de 702, c'est quoi? 207. 207, c'est la lumière. Or, donc déjà, le bête de la croix, c'est la lumière. Je continue. Quel est le mot dont l'inverse est la vérité 441, donc 144, si j'inverse 441, c'est 144, et qui contient un lamed, ça c'est mon code qui sort ça, eh bien, Adoulam. Adoulam, c'est la justice du peuple. Chronique 1 Chronique 11, verset 15, on va les vérifier. Justice du peuple. Comment la justice du peuple est donnée dans son ensemble? Par l'inverse, 144 évidemment, 12 carrés, d'où les 12 tribus et les 12 apôtres, les 144 000, tu l'inverses, 441, la vérité. C'est par la vérité que la justice du collectif sera établie dans le monde. Le tzadé, le tzadé, quelle est la valeur qui contient tzadé, 90, et qui fait 201, c'est-à-dire l'inverse de 102, qui est la Emouna, eh bien c'est Kotsé, c'est-à-dire les temps de la fin. Si vous voulez, je continue un petit peu, tout petit peu. Sinon, on est là jusqu'à demain matin, tout petit peu. Si je lis ces 3 lettres ici, Hamet, la mort. Hamet, la mort. Met, c'est mort. C'est pour ça que pour émettre la vérité, il y a le Aleph qui redonne la vie. Donc, Hamet, c'est la mort. Effectivement, dans la réduction de Adam Kadmon, il faudra que Yeshua meure physiquement. Et ici, Kof, Dalet, Shin, Kadosh, la sainteté. C'est bon? Voilà sous les yeux la dimension profonde dans les hauteurs de la croix. La réconciliation de la Emouna avec le Emet pour former donc, la lumière. Voilà pourquoi les Juifs font le Shabbat sans s'en apercevoir. Et que Yeshua, il est la lumière du monde. Voilà pourquoi le peuple cherche la justice de Dieu et on la trouve que par la vérité, le Emet révélé par la Torah. Et voilà pourquoi la Emouna n'est pas une croyance, parce que la Emouna m'amène au temps de la fin. Elle me projette au Ketsu, pardon. Ketsu. Et c'est même plus que ça, c'est qu'il y a la racine de la résurrection ici, mais je ne veux pas en parler. Donc Ketsu, c'est-à-dire que la Emouna de la création amènera tout au temps de la fin. Et donc la Emouna, ce n'est pas une croyance,
La Emouna est un principe qui est partout dans l'univers, dans tes cellules, dans la matière, dans les atomes. Quand une graine pousse, c'est parce qu'elle a la Emouna en elle. Donc ça n'a rien à voir avec donc, la foi. Voilà. OK. OK. Et je vous signale que 102 plus 441 plus 207, chez moi, ça fait 750. Et 750, c'est Yeshua Mashiach. 100, Yeshua Mashiach, ça fait 749. Plus le Aleph du monde de Tatsilut, pour la complétude, 750. Et c'est pas pour rien que Shatan va tout faire pour séduire donc, cette partie-là et qui rajoutera, comme je vous l'ai montré, hein, et il faudra faire très très attention sur la fausse grâce et tous ces machins, mais c'est pas mon but. Voilà, bien aimé, j'ai fini. Donc je vais arrêter le partage. Je vous ai envoyé les PDF correspondants. Je vais arrêter le partage. Ceux qui... on va pas faire un très long échange. Voilà.